Bonjour à tous. Donc voilà, je suis Dominique Charton, je suis la présidente des patients fibromyalgiques des Pays de la Loire. C'est une association que nous avons remontée parce qu'elle existait il y a quelques années, elle avait été interrompue et puis par rapport au parcours, eh bien, un jour j'ai rencontré l'ancienne présidente et j'ai décidé de reformer cette association. Je suis moi-même fibromyalgique et polyarthritique depuis 10 ans. J'ai été soignée, en fait, comme beaucoup de patients fibromyalgiques, par un centre antidouleur avec 2 sessions de perfusion de kétamine et de kétril par an, des séances de Méopa, où ça s'appelle Calinox, 16 comprimés par jour à l'époque, dont de la cortisone, des antidépresseurs, j'en passe et des meilleurs. Et malgré tout, j'ai eu le droit à ce qu'on appelle un neurostimulateur médulaire. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est en fait un appareil qui est sur votre moelle épinière, qui envoie des impulsions électriques pour dire à votre cerveau que vous n'avez pas mal. Et malgré tout ça, je vivais avec une douleur de 8 sur une échelle de 10. J'ai rencontré Yannick en décembre 2016. La première fois que je me suis rendue chez lui pour essayer cette séance de Line Quartz, en fait, il y avait un escalier pour arriver chez lui qui ressemble un petit peu à celui-là. Et moi, j'étais en bas de l'escalier et j'étais à me dire, je suis dans l'incapacité de monter l'escalier. J'ai dû mettre à peu près 10 minutes à monter l'escalier. Et je m'étais dit, si c'est comme ça à chaque fois, ça va être foutu, quoi. Donc j'ai eu la première séance, j'ai senti du bien-être, c'était très agréable. Je suis redescendue, et puis on a eu la séance la semaine d'après. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, je ne mettais plus 10 minutes pour monter l'escalier. Et il y a eu la 3e séance. Et entre la 2e et la 3e séance, j'ai eu une séance de Méopa. Et d'habitude, alors est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un Méopa ? Non, en fait, excusez-moi, c'est une séance où on vous fait respirer du protoxyde d'azote. Donc le protoxyde d'azote, c'est une technique en fait d'anesthésie pour les enfants. Sauf que vous le respirez pendant 30 minutes. Ça vous occasionne un shoot génial qui est censé diminuer les douleurs. Donc c'est vrai en fait que moi, ça me diminuait bien les douleurs. Et en règle générale, j'aimais bien cette séance parce qu'après, je me sentais nettement mieux. Et là, j'ai été incapable de tenir la séance. Mon organisme a rejeté ce produit. Et j'ai dû dire à l'infirmière, écoutez, je suis désolée, mais on arrête là parce que je me sens pas bien du tout. Et donc j'ai dit ça à Yannick et en fait, il m'a dit, voilà, il se passe des transformations dans ton corps et puis ton corps s'aperçoit que ça c'est un poison et donc il le rejette. Et puis, il y a eu la 4e séance, et petit à petit, je sentais les douleurs diminuer, une plus grande facilité de monter les escaliers, de me déplacer. Et j'ai commencé à me dire, et si je diminuais les médicaments ? Parce que je ne sais pas si vous savez, en fait, le fibromyalgique, c'est quelqu'un qui non seulement a mal tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça ne s'arrête jamais. Mais en même temps, les médicaments occasionnent ce qu'on appelle un brouillard fibromyalgique. C'est-à-dire que vous n'avez jamais votre pleine conscience. Vous êtes sous l'effet des calmants tout le temps. Vous cherchez vos mots. Vous visualisez un mot et vous êtes incapable de le dire. Vous lisez un livre, moi je lis beaucoup, je lisais un livre et le lendemain, j'ai oublié le livre que j'ai lu. Et ça, c'est très angoissant en fait. en fait, et perturbant pour un fibromyalgique. Et là,
j'ai commencé à me dire, eh bien, je vais parler en fait à mon algologue de diminuer les traitements. Puisque mes douleurs diminuent, je vais diminuer mes traitements. Et là, l'algologue m'a dit, mais en fait, c'est ce qu'on appelle un effet placebo, votre appareil. Et moi, je lui ai dit, mais si c'est l'effet placebo et que l'effet placebo diminue mes douleurs, mais moi, je m'en fous. Complètement. Donc, j'ai pris la responsabilité avec le médecin traitant de diminuer les médicaments. Donc, on a commencé en décembre 2016. En juin 2017, je ne prenais plus aucun médicament. Donc, j'avais arrêté la cortisone. Et en arrêtant la cortisone, je m'étais dit, oh là là, je vais regonfler partout. Et là, rien du tout. Mais j'avais toujours le neurostimulateur. En fait, j'ai encore patienté 6 mois. Et au bout de 6 mois, j'ai arrêté le neurostimulateur. Aujourd'hui, je reconduis la voiture. Je ne prends plus aucun médicament. Je vis avec une douleur de 3-4. Tout dépend, en fait, si j'en fais trop ou si je suis raisonnable. Donc, c'est souvent 4. Parce que j'ai tendance à en faire trop et pas être raisonnable. Je suis devenue praticienne Line Quartz, donc au sein de l'association des patients fibromyalgiques, aux adhérents, aux patients qui viennent me voir. Quand le patient me dit « j'ai tout essayé, mais il n'y a plus rien à faire », et moi je lui dis « si, moi j'ai une solution à vous proposer ». Voilà. Je n'annonce pas que ça va peut-être supprimer, voire diminuer ses douleurs. Je lui dis simplement, moi ce que je vous propose, c'est 30 minutes de bien-être. Et puis après, on verra. Et en fait, moi j'ai ce qu'on appelle une boîte à objectifs. C'est-à-dire que je me fixe sans arrêt des objectifs et si je les atteins, en fait, je les mets dans la boîte à objectifs. Donc, parmi les objectifs, il y avait reconduire, ça a été fait. J'ai refait de la moto, ça a été fait. Et puis, j'ai repris un chien que je promène 2 fois par jour. Et maintenant, en fait, je suis à essayer de recommencer à courir. Et quand on pense qu'en décembre 96, je suis arrivée chez Yannick, décembre 2016, pardon, excusez-moi. Je suis arrivée, j'étais une petite vieille qui marchait avec une canne, qui était courbée, qui était complètement recroquevillée à l'intérieur de sa douleur, qui n'était pas capable de monter les escaliers. Et quand je vois ce que je suis aujourd'hui, je lui dis merci.